Merci beaucoup pour vos acclamations, mais on dirait que vous avez acclamé pour passer bienvenue. Mais j'aimerais mieux qu'on acclame pour les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Acclamez, acclamez, acclamez plus fort. Continuez à acclamer, en poussant des cris de joie. Acclamez, 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 acclamez. Gloire, 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 gloire à Jésus. Balançons nos mains pour la gloire de l'agneau immolé. Yes. Amen, amen. Ok, nos yeux fermés, nous allons prier encore une fois de plus pour la parole. Tu diras, Seigneur, parle-moi. Ne dis pas, Seigneur, parle-nous. Non. Tu vas prier en disant, Seigneur, parle-moi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Le moment est venu que je vais transmettre ta parole devant ton peuple. Qui suis-je, mon Dieu, mon roi? Je suis qu'un simple instrument que tu as choisi et tu as oint. Laisse que la parole de ce soir puisse apporter la délivrance, la bénédiction, la guérison dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Restons en silence. La servante de Dieu, pasteur Nicole Moussalou, va prier pour la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Ce soir, nous voulons recevoir la parole de Dieu comme Dieu lui-même. Je sais qu'au travers de cette parole, beaucoup parmi nous, plusieurs parmi nous seront libérés, parce que l'onction qui marche avec son serviteur, c'est l'onction de la délivrance. Nous croyons à la délivrance. Et ce soir, nos vies seront délivrées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Acclamez, 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 acclamez. Yes. Merci beaucoup. Reprenez vos places, que le Seigneur vous comble. Shalom l'église. Ok. Avant de commencer le message, je dis d'abord un grand merci à notre Père Céleste pour le souffle de vie qu'il nous a donné comme une offrande. Et merci à la servante de Dieu, pasteur Nicole. Merci aussi à son époux, pasteur Joseph. C'est grâce à eux que je suis ici en France et je suis venu uniquement pour te prêcher la parole de Dieu. Et le mardi, je rentre. Alors, que le Seigneur puisse bénir ces couples, qu'ils soient fortement bénis. Et je dis encore un grand merci à l'homme de Dieu, pasteur Bienvenu Yunga. Il ne m'a jamais vu, il ne m'a jamais connu. Mais quand pasteur Nicole et pasteur Joseph l'ont parlé de moi, il avait accepté que je puisse passer pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la chair. On donne la chair qu'à une personne qui est chère. Mais l'homme de Dieu ne m'a jamais vu, il ne m'a jamais connu. Mais il a accepté que je puisse venir pour prêcher la parole de Dieu. Je sais que vous êtes bénis. Amen. Et l'homme de Dieu, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons partager un thème très important qui est intitulé « Quelle est ton origine ?» Quelle est ton origine? Je sais que nous tous, nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ. Mais tout un chacun de nous vient de quelque part. Peut-être tu es congolais, tu es angolais. Et au Congo, il y a tant de tribus. Nous avons des Bangala, des Bakongo, des Baluba, des Baswahili. Alors aujourd'hui, tu vas comprendre quelle est ton origine. D'où viens-tu? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 4. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 4. Quelqu'un parmi nous dans la salle peut nous aider à faire la lecture, s'il vous plaît. Amen.
À ta naissance. C'est bon? Merci beaucoup. On acclame la parole. On acclame, on acclame, on acclame. Acclamez, 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 acclamez. Et reprenez vos places. Merci. Amen. Nous avons lu les Écritures dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16 du premier verset jusqu'au verset 4. Mon thème est intitulé « Quelle est ton origine ?» Amen. Tu vas comprendre ton origine et après cela nous allons prier. Ici, la Bible nous parle en disant ceci, que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est-à-dire, Ézéchiel avait eu la parole de Dieu pour adresser cette parole au peuple d'Israël. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Cana. Tu es du pays de Cana. Amen. C'est-à-dire, ton origine, tu es du pays de Cana. Je ne sais pas, toi tu es de quel pays? Mais ici la Bible nous parle que ces enfants, ils étaient des pays de Cana. Et qu'est-ce qui était arrivé? La Bible dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Cana. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Pourquoi Dieu va rappeler à son peuple leur origine? Pourquoi? C'est parce que dans nos origines, il y a des choses qui ont été faites. Les jours où tu étais naquis ou bien on t'avait mis au monde. Il y avait des choses qu'on avait faites sur ta vie. Et toi, à cette époque, tu avais peut-être un jour, 2 jours, tu ne savais absolument rien. Mais aujourd'hui, tu es en train de subir des conséquences à cause de ton origine. Il y a d'autres tribus ou d'autres clans qu'on ne se marie pas. Si tu écoutes seulement que non, il est de telle tribu, bien de telle région, directement, non. Nous, avec telle tribu ou telle région, on ne se marie pas. C'est à cause de quoi? De ton origine. Et la Bible nous parle ici du peuple de Cana. Dieu va dire à Ézéchiel en disant que ton origine, c'est-à-dire ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Mais mon message est basé dans le verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Ton cordon n'a pas été coupé. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prient, qui parlent la langue. Ils sont des chrétiens. Ils prient, il y a aussi des miracles qui s'opèrent. Mais leur cordon n'a pas été coupé. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Il y a d'autres hommes, ils sont déjà mariés, ils ont quitté déjà le monde, ils ont crié la parole de Dieu. Mais avant de faire quelque chose, il va d'abord demander peut-être sa mère qui est restée au pays. Maman, ma femme me demande l'argent. Tu dis quoi? Est-ce que je peux le donner ou pas? C'est-à-dire, cet homme, son origine ou son cordon n'a pas été coupé. C'est-à-dire, il y a encore des liens qui les lient avec ses parents. Ce n'est pas mauvais, ils sont tes parents. Mais comment expliquer à ton âge, à chaque fois quand tu veux faire quelque chose, il faut d'abord appeler ton père. Mais ton père, là, peut-être, il a déjà 80 ans, 90 ans. Mais avant de faire quelque chose, il faut d'abord appeler ton père, soit appeler ta mère. Bien-aimé, cela veut dire que ton origine ou ton cordon n'a pas été coupé. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, ton cordon doit être coupé. Vouloir ou pas, ton cordon doit être coupé. Cela veut dire, s'il y a des liens familiaux qui vont t'attacher à toi, pourquoi? Parce que tu respectes les coutumes. Étant donné que tu es là en train de respecter les coutumes de vos familles, de vos religions et de vos familles, de vos clans, bien-aimé,
tu es toujours bloqué. C'est-à-dire tu es dans la prison quelque part sans le savoir. Alléluia. Pareillement que des femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont déjà mariées, mais avant de faire quelque chose, elle est ici aux États-Unis d'Amérique, mais avant de faire quelque chose, elle va d'abord demander à son père. Elle va d'abord demander à sa mère. Bien-aimé, c'est-à-dire ton cordon n'a pas été coupé. Il y a quelque chose qui te lie avec ton père ou ta mère. À ton âge, tu ne peux jamais faire quelque chose avant de le faire. Il faut toujours demander l'autorisation, bien la permission à tes parents. Tu es déjà adulte et en plus si tu es chrétien. Pour moi, je dis qu'un chrétien n'a plus de tribus, n'a plus de clans, n'a plus de religion. Notre religion, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. C'est-à-dire, jusqu'à présent, malgré que tu pries, mais tu n'as pas encore été lavé dans l'eau. Or, l'eau c'est quoi? L'eau c'est la parole de Dieu. Une personne qui a crié à la parole de Dieu, il a crié en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, c'est-à-dire il est déjà purifié dans l'eau. Mais comment expliquer toi? Tu te dis tu es chrétien, tu prêches aussi la parole de Dieu, mais jusqu'à aujourd'hui ton cordon n'a toujours pas été coupé. Il y a quelque chose qui te lie. Et la raison pour laquelle, bien-aimé, tu ne peux jamais aller de l'avant parce que tu n'as pas été lavé dans l'eau. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu seras lavé dans l'eau qui est l'image de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans l'ange. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas été frotté. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Le sel, c'est quoi? Sel, quand on ne met pas du sel dans la nourriture ne sera pas vraiment goût bien. Il n'y aura pas de faveur pour manger la nourriture. C'est-à-dire il faut qu'on puisse mettre la nourriture, on puisse mettre du sel dans la nourriture. Cela veut dire, la raison pour laquelle, étant donné que ton cordon n'a pas été coupé, bien-aimé, il y a quelque chose qui te lie avec tes coutumes, avec ton origine. C'est pour cela. Quand tu fais quelque chose, rien ne marche. Tu fais quelque chose, rien ne marche. Il faut d'abord retourner dans ton origine, commencer à demander d'abord à ta mère, maman, pourquoi chez nous il y a ceci, il y a cela. Bien-aimé, je vais vous donner un témoignage avant de continuer mon message. Nous avons fait des délivrances des gens qui sont possédés, qui sont liés, mais ce ne sont pas eux qui avaient consulté peut-être les féticheurs ou bien les magiciens, mais c'est un de leur famille. Ça peut être peut-être un arrière grand-père ou bien grand-mère qui avait consulté le féticheur. Je vais vous donner un témoignage. Nous avons prié pour une dame un jour à Paris, et la dame, elle était la femme du pasteur, mais elle était possédée. Comment la femme était possédée? C'est-à-dire, leur grand-père était pêcheur. Alors, il était allé consulter le féticheur pour avoir les fétiches pour attraper beaucoup de poissons. Et ce féticheur lui a dit, bon, moi ce que je veux, je ne peux pas te demander l'argent ou bien l'âme de quelqu'un, mais tu vas seulement me vendre le mariage de tes enfants. Donc, ils ont fait l'échange. Donc, le féticheur a pris le mariage de ses enfants et le féticheur lui a remis le fétiche pour attraper beaucoup de poissons. Alors, l'homme en question a commencé à attraper beaucoup de poissons à Ozaïk là-bas au Congo. Il attrapait beaucoup de poissons, il vendait, il gagnait beaucoup d'argent. Mais personne dans la famille savait. Or, le Messie en question, il avait déjà signé un pacte avec le monde des ténèbres. Et après des années, ses enfants, voire même ses petits-fils ou ses petits-enfants, ne pouvaient plus se marier. Ils ont de belles femmes, de beaux garçons, mais personne ne pouvait se marier. Et personne ne savait qu'on a déjà vendu leur mariage. Personne ne savait.
Bien aimé, ça peut être aussi ton cas. Peut-être dans ta famille, personne ne s'est marié. Il y a que des hommes qui viennent pour vous engrosser, après ils vous abandonnent. Mais personne est marié dans votre famille. Peut-être quelqu'un a vendu les mariages de vos familles. Alors, qu'est-ce qui était arrivé? Les jours de sa délivrance, pendant qu'on priait pour la dame en question, cet esprit-là a commencé maintenant à parler dans la bouche de cette femme, en disant que non, moi j'ai déjà acheté leur mariage, comme ils sont là, personne ne peut se marier. Et ça a passé combien? Plusieurs années. Donc, il peut rester avec un homme ou bien une femme, mais aucun jour l'homme va dire que non, en tout cas aujourd'hui je vais te marier ou bien je vais donner la dot. Rien du tout. Mais ils vont rester toujours comme ça des années, des années, des années. Mais personne ne savait. Mais le jour de la délivrance, on a compris que cette famille avait un problème. Pourquoi? Parce que le cordon n'a pas été coupé. Et deuxième témoignage, on avait prié aussi pour une personne. Dans leur famille, il y avait un arrière-grand-parent avait vendu la famille. Il avait vendu la famille, c'est-à-dire dans cette famille, personne ne pouvait vivre pendant 50 ans. Personne ne pouvait atteindre l'âge de 50 ans. Tout le monde mourait avant 50 ans. Et ce frère, il était d'ailleurs un pasteur, jusqu'à aujourd'hui il est serviteur de Dieu. Il est venu nous voir pour sa délivrance. Pendant la prière de délivrance, il y avait un esprit qui parlait dans la bouche de ces messieurs. Et l'esprit dirait quoi? L'esprit disait, nous avons déjà acheté cette famille depuis 500 ans. Imagine, depuis 500 ans, la famille était déjà vendue. C'est-à-dire, dans cette famille, personne ne pouvait vivre 50 ans. Il mourait à l'âge de 48 ans, 47 ans, 46 ans. Et le Messie avait 48 ans, il a commencé à faire des crises cardiaques la nuit. Et heureusement que sa femme était une personne qui priait, il était chrétien. La nuit, elle priait beaucoup quand il voyait son mari commencer à faire des crises cardiaques. Elle priait, elle intercédait. Et quand ils sont venus me voir, nous avons prié pour eux. Et l'Esprit dira que nous avons déjà acheté cette famille depuis 500 ans. Mais le Messie n'existait même pas. Il n'était même pas né, ni ses parents, ni ses arrière-arrière-parents. Bien aimé, ça peut être aussi ton cas. La raison pour laquelle la Bible nous dit que ton cordon n'a pas été coupé. Et nous avons prié pour ce frère. Aujourd'hui, je vous parle, il a 58 ans d'âge. Dieu lui a délivré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Alors, c'est pour cela que la Bible nous dit que ton cordon n'a pas été coupé. Bien-aimé, étant donné que tu es chrétien, c'est-à-dire tu dois abandonner la coutume de ta famille. Ton coutume, ça sera la vie chrétienne. Et la Bible dit, au verset 4 toujours, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé de linge. C'est-à-dire que, étant donné que tu n'étais pas été frotté du sel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois être meilleur devant tout le monde. Il y a d'autres personnes, même ici, ils font du bien, mais les gens disent toujours que non, tu es mauvais, tu es méchant. C'est-à-dire il y a une malédiction en toi. Pourquoi? Parce que le cordon n'a jamais été coupé. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour couper le cordon qui t'a lié, pour que tu sois délivré. À ton âge, tu n'as plus droit de demander à ton père, papa, je vais faire ceci, maman, je vais faire cela, je vais épouser cette femme. Si ton père te dit, non, 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 je ne fais pas, tu ne peux pas épouser cet homme, tu ne peux pas épouser cette femme, tu acceptes. Mais or, bien-aimé, peut-être la personne que toi, tu refuses de l'épouser, c'est la personne qui va apporter une bénédiction dans ta vie. Mais étant donné que le cordon n'a pas été coupé, tu seras bloqué. Lisons Job chapitre 20. Nous prenons d'abord 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 5 verset 17.
Amen. 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 Or, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, toutes choses anciennes sont passées. Mais toi, tu es déjà chrétien, mais tu n'es pas devenu une nouvelle créature. En toi, il y a toujours des malédictions familiales qui te poursuivent. On vous a maudit en disant que non, dans votre famille, personne ne peut toucher 10 000 $. Et depuis que tu es ici aux États-Unis, tu travailles comme un éléphant. Mais tu gagnes le salaire peut-être d'un souris. Donc tu travailles beaucoup, mais tu gagnes peu. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui te poursuit. Pourquoi? C'est parce que le cordon n'a pas été coupé et tu n'as jamais été lavé par l'eau. Il faut que tu sois lavé dans l'eau et il faut qu'on te frotte avec du sel. Pourquoi? Parce que quand tu seras frotté avec du sel, bien-aimé, alors tout le monde va commencer à t'admirer. Tout le monde va commencer même à te chercher, à dire, mais non, même si tu n'es même pas de leur famille, mais ils vont dire, non, 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 tu connais la sœur Brigitte, c'est ma famille, hein, c'est vraiment ma sœur. Mais pourtant, tu n'es même pas sa sœur. Pourquoi? Parce que tu as été frotté du sel. Et la Bible dit que dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, que si quelqu'un est en Christ, hein, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Tu es chrétien ou chrétienne, mais en toi, il y a toujours des liens qui te bloquent. Tu ne peux jamais avancer. C'est comme l'histoire des enfants d'Israël. Les jours que Pharaon avait dit à Moïse de quitter l'Égypte, de sortir, Pharaon avait dit ceci à Moïse: vous pouvez sortir, vous pouvez partir, mais vous ne pouvez pas aller loin. Vous devez rester toujours là, dans le désert. Si j'ai besoin de vous, comme ça, vous pouvez retourner. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont comme ça, bien-aimés. Tu as déjà quitté ton pays, tu es venu ici, mais rien ne marche. Les sorciers de ta famille t'ont dit, bon, tu peux partir, hein, mais tu ne réussiras pas. Et la raison pour laquelle tu es en Europe, mais tu fais des rêves que tu es en Afrique. Tu fais des rêves, tu es toujours dans les bas de l'école. Tu fais des rêves, tu es toujours en train de jouer avec tes copains ou tes copines de l'école. Bien-aimé, ce sont des rêves de reculement. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais avancer. Pourquoi? Parce que ton âme est restée toujours en Afrique. Étant donné que ton âme est encore là, comme j'avais prêché hier ici dans l'église La Restauration, dirigée par pasteur Joseph et maman Nicole, que la vie et la bénédiction d'un homme dépend de son âme. Si l'âme de la personne n'est pas délivrée, bien-aimé, tu peux tout faire, rien ne va marcher. Si vous lisez dans 3e Jean, verset 2, la Bible dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si ton âme est liée encore, si ton cordon n'a pas été coupé, bien-aimé, c'est-à-dire rien ne va marcher dans ta vie. Tu seras toujours bloqué. Comment expliquer tu es aux États-Unis d'Amérique, mais tu fais des rêves, tu es toujours en Afrique? Rien ne va marcher. C'est-à-dire, tu vas vivre aux États-Unis, mais tu vas vivre comme une personne qui est encore en Afrique. Et c'est pour cela que la Bible dit que ton cordon n'a pas été coupé. Prenons la Bible, nous allons lire Job chapitre 20, verset 15, après nous allons lire le verset 18. Job chapitre 20, verset 15, après verset 18. Verset 15, après, vous allez lire le verset 18. Voilà. Il a englouti quoi? Les richesses. Qui a englouti les richesses? Les sorciers de ta famille. Tout ce qui a englouti tes richesses, bien-aimé. Tout ce qui a englouti ton mariage. Tout ce qui a englouti ton argent, bien-aimé. Tout ce qui a englouti tes enfants. Aujourd'hui, nous allons prier pour que la personne qui a englouti tes richesses puisse les vomir. Au nom de
Au nom de... Yes, continue la lecture, mon frère. Il les vomira. Amen. Amen, amen. Oh, vous êtes où là? Ici? Il fera quoi? Il les vomira. Il fera quoi? Il les vomira. Il a englouti ta nationalité. Depuis longtemps, tu pouvais déjà avoir la nationalité américaine. Depuis longtemps, tu pouvais déjà avoir le titre de séjour aux États-Unis. Mais rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait englouti ça. Un jour, nous avons prié pour une dame à Paris. Pendant qu'on faisait la prière, il y a eu un esprit qui commençait à parler dans la bouche de cette dame. En disant ceci, nous l'avons bloqué. Est-ce que vous savez que dans chaque avenue, dans chaque rue, je ne sais pas ici aux États-Unis, mais je parle de l'Afrique, puisque nous tous nous venons de l'Afrique, n'est-ce pas vrai? Hein? Ok. Dans chaque rue, il y a des sorciers. Vous êtes d'accord avec moi? Dans chaque quartier, il y a des sorciers. Et leur but, c'est quoi? C'est de bloquer les quartiers, que personne ne puisse s'enrichir, personne ne puisse se marier. Et vous allez voir dans d'autres quartiers, les jeunes garçons, ils sont là, en train toujours de jouer les jeux de cartes, ou bien des dames. Ils n'ont même pas l'envie d'aller chercher du travail. C'est les sorciers qui font comme ça, les sorciers du quartier. Alors, pendant qu'on priait pour cette sœur, les démons ou bien les sorciers qui étaient dans la vie de cette dame, est-ce que vous savez que les sorciers peuvent aussi posséder une personne? Puisqu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Comme tu es là, peut-être si dans ta famille il y a un sorcier. Ça peut être ton père, ta mère, ton oncle. Il t'a possédé. Tu es aux États-Unis, mais son esprit est là, avec toi. Hier, on avait fait la délivrance d'une dame ici. Elle avait l'esprit de son oncle qui est resté en Afrique. Mais son oncle parlait dans sa bouche. Et beaucoup de personnes aussi sont comme ça. Tu es ici, mais tu te promènes avec l'esprit peut-être de ton oncle, ta mère, ta tante. Et c'est pour cela tout ce que tu fais. Et ils sont déjà au courant. Même tu essaies de cacher, ils sont déjà au courant. Alléluia. Alors, pendant qu'on priait, cet esprit va dire que non, ils ont bloqué cette sœur. Je vais d'abord continuer la lecture, après je vais vous expliquer. Lisez. Finis d'abord les versets, mon frère. Dieu les chassera de son ventre. C'est-à-dire, il va vomir tes richesses. Lisez le verset 18. Yes. Amen. Amen, 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 amen. Il rendra ce qu'il a gagné. Je continue les témoignages. Quand on a commencé la prière de délivrance pour la sœur, il y avait l'esprit d'une femme de leur quartier qui commençait à parler en disant que nous avons bloqué tout le monde dans ces quartiers, que personne ne pouvait sortir. Mais ce qui nous a surpris, comment elle a voyagé. Nous, on n'était même pas au courant. Alors, j'ai posé la question à cet esprit. Mais comment expliquer depuis qu'elle est ici, elle n'a pas eu le titre de séjour puisqu'elle avait demandé l'asile? L'esprit de cette sorcière me dira ceci, qu'elle a déjà eu son titre de séjour. Mais moi, j'ai mis ça ici dans mon soutien. Je me promène avec ça. Donc, la sœur, elle vit en France, mais son titre de séjour est dans le soutien d'une dame du quartier. Elle n'est même pas de sa famille. Une dame du quartier est en train de se promener avec son titre de séjour de réfugié de 10 ans ou en Afrique au Congo. Imagine. Alors, l'esprit dira quoi? Cet esprit va nous dire que on avait cherché par tous les moyens pour les bloquer, on n'a pas pu. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Donc, ils sont entrés en contact avec sa cousine qui habite à Paris. Pour que cette cousine commence maintenant à donner toutes les informations de la sœur en question. C'est-à-dire, quand la sœur était arrivée à Paris, elle n'avait nulle part pour aller habiter. Elle s'est dit, bon, je dois quand même aller habiter chez ma cousine. Bien aimé, toute maison n'est pas bonne à habiter.
il faut d'abord demander la volonté de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont décédées. Pourquoi? Parce qu'ils étaient allés habiter dans une maison qui était déjà maudite. Et la malédiction va t'attraper aussi. Alors, elle est allée habiter dans la maison de sa cousine. Or, elle ne savait pas que sa cousine était sorcière. Elle ne savait pas que sa cousine était en contact avec les sorciers qui étaient restés en Afrique. Et tout ce qu'elle faisait, elle disait ça à sa cousine. Et sa cousine donnait l'information directement aux gens du quartier. Que non, elle veut faire ceci, elle veut faire cela. Mais, après sa délivrance, Dieu lui avait accordé le titre de séjour de réfugié de 10 ans. Amen. Et la raison pour laquelle la Bible dit, il va vomir. Il va vomir tes richesses, ce qu'il avait englouti. Il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Et le verset 18, la Bible dit, il rendra ce qu'il a gagné. Alléluia. Ils vont rendre tout ce qu'ils ont gagné de ta vie. Tu as tant travaillé, tu as tant souffert. Tu as travaillé, mais rien ne marche dans ta vie. À la fin du mois, tu touches ton salaire de 2000 €, 2000 $ ou bien 5000 $. Mais du coup, on t'appelle en Afrique. On te dit que non, telle personne est décédée. Et en plus, c'est toi qui es le responsable. Même si tu n'es pas responsable, mais étant donné que tu es la seule personne qui est en Europe, aux États-Unis, que la famille est en train de fixer leur regard vers toi, tu seras obligé de faire quoi? D'envoyer. À chaque fois quand tu touches ton salaire, il y a un problème qui surgit dans la famille. C'est-à-dire, il y a un esprit qui engloutit tes richesses. Tu peux rencontrer un homme qui va te dire, non, je vais t'épouser. Mais quelques mois après, non, tu n'es pas la femme de ma vie. Toi, non, je ne veux plus de toi. À chaque fois, toujours, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a un esprit qui est en train d'engloutir tes bénédictions, tes richesses. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un cordon qui n'a pas été coupé. Amen. Et lisons le dernier verset, Joël chapitre 2, verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. La Bible dit quoi? Amen. 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 La Bible dit, je vous remplacerai les années. Qui va remplacer? Dieu. Dans Job, la Bible dit que c'est lui qui avait vomi tes richesses, ta bénédiction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les vomir. Et dans Joël, Dieu nous dit, je vous remplacerai les années. Les années, c'est quoi? La bénédiction que tu as perdue. Aujourd'hui, tu ne pouvais pas être comme tu es là. Tu pouvais avoir des villas. Tu pouvais avoir des millions. Bien aimé, ce que tu vis là, ce sont que des miettes. Des miettes. Mais ta bénédiction a été bloquée quelque part. Mais aujourd'hui, à travers ces messages, à travers la prière que nous allons faire, bien aimé, tu vas tout récupérer, vouloir ou pas, au nom de... Au nom de... Est-ce que ton cordon a été déjà coupé? Point d'interrogation. Et la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu va te remplacer tout ce que tu avais perdu. Aujourd'hui, tu vas tout récupérer, tout ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer. Et dernière chose, vous savez que Noé avait maudit Cana. Vous le savez bien. Hein? Cham, qui était le fils de Noé, il avait trouvé son père en train de dormir nu. Au lieu de le couvrir, il est sorti dehors pour annoncer cette nouvelle à ses frères. Et quand Noé était réveillé, ils l'ont raconté l'histoire en disant, papa, tu sais, quand tu étais dormi,
Cham t'avait vu nu et il était venu nous raconter l'histoire. Ça aussi, c'était notre message, mais ce n'est pas ça que je vais prêcher. Alors, la Bible dit ceci, que Noé avait maudit Canaan. Noé, au lieu de maudire Cham, qui était son fils, il n'avait pas maudit Cham, mais il avait maudit le fils de Cham, c'est-à-dire il avait maudit Canaan. Pourquoi? Parce que les enfants de Noé étaient déjà bénis par Dieu lui-même. Étant donné que les enfants de Noé étaient déjà bénis par Dieu, Noé n'avait plus l'autorité de maudire ses enfants. Et c'est pour cela que Noé avait maudit son petit-fils, Canaan. Alors, Noé qui avait maudit Canaan, bien-aimé dans le Seigneur, mais par la grâce de Dieu, la Bible nous dit que Canaan est un pays qui coulait du lait et du miel. C'est-à-dire, Dieu a changé la malédiction de Noé qui avait prononcé sur son petit-fils. Dieu l'a changé en bénédiction. Les enfants d'Israël, avant de quitter l'Égypte, Dieu leur avait dit qu'ils vont aller résider dans un pays qui coule du lait et du miel. Bien-aimé, qui est Noé dans ta vie? Il y a une personne qui te maudit, jour et nuit. Tu es là, tu ne sais rien. Mais il y a une personne, il peut rester en Afrique, il peut être ici, en train de te maudire. C'est-à-dire, c'est lui qui est Noé de ta vie. Il est en train de prononcer des paroles de malédiction sur ta vie. Mais ce soir, cette malédiction n'aura sans effet. Ça sera nul et sans effet dans ta vie, parce que ce soir, ton cordon sera coupé. Et celui qui avait vomi ta bénédiction, celui qui avait englouti tes bénédictions, il va les vomir. Alléluia. Amen, amen. Suivez-moi. Est-ce que vous savez que Dieu avait maudit les serpents? Vous le savez ou pas? La malédiction des serpents était quoi? Hein? Il va faire quoi? Il va ramper sur la terre. N'est-ce pas vrai? C'est-à-dire, dans la vie, bien-aimée, il y a d'autres choses. Il faut chercher à les transformer en bénédiction. On t'a maudit, il faut chercher à transformer ça en bénédiction. Dieu a maudit le serpent qui doit commencer à ramper. C'est-à-dire, il n'a plus de pieds ou de pattes pour marcher, mais il va commencer à ramper. Mais je peux te dire qu'il y a des serpents qui sont plus vitesses qu'un cheval. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a voire même d'autres serpents qui volent même. C'est-à-dire, le serpent a transformé la malédiction. Le serpent, bien-aimé, il est aussi capable de monter l'arbre. Mais il n'a pas de pattes. Mais il monte l'arbre. Donc, je vous dis des choses pour vous choquer, bien-aimés. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit que tu es maudit, il faut chercher aussi à transformer cette malédiction en bénédiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. C'est-à-dire, dans la vie, si quelqu'un te dit que tu es maudit, il faut le refuser. Moi, je ne suis pas maudit, je suis béni. Mais si quelqu'un te dit que non, tu es maudit, tu vas dire, oui, c'est vrai, même moi-même aussi, je le constate. Bien-aimé, c'est-à-dire, tu es directement maudit. Ça va arriver dans ta vie. Il faut refuser. Amen. Tu dois refuser, tu dois dire non, ça, je le refuse. C'est-à-dire, il faut chercher à transformer la malédiction en bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Mais ce soir, nous allons prendre quelques temps de prier pour que tu puisses couper les cordons. Les cordons qui te lient, bien-aimé. Si tu ne coupes pas les cordons, tu seras toujours bloqué. Rien ne va marcher. Il faut qu'on te frotte du sel. Quand tu seras frotté, bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu a besoin que tu puisses vivre une vie abondante, une vie heureuse. Et surtout que tu es aux États-Unis. Tout le monde qui sont restés, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, ils ont peur des gens qui habitent aux États-Unis. Mais toi, tu es là, rien ne marche. Tu dis, mais non, c'est de la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la volonté de Dieu, bien-aimé. Il faut refuser la médiocrité. Nous servons un Dieu qui est tout puissant. Et d'ailleurs, la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Mais tu pleures, bien-aimé. Et laisse-moi te dire
tu es un Dieu en miniature. Un Dieu ne plaira jamais. Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Aujourd'hui, Moïse n'est plus là. La Bible dit que notre Dieu, il n'est pas un Dieu de mort, il est Dieu de vivant. Aujourd'hui, Moïse n'est pas là. C'est toi qui es Dieu. Tu dois arrêter de pleurer. Puisque si tu pleures, vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait perdu son fils unique. Pendant que cette femme pleurait, les gens du quartier allaient déjà fabriquer les cercueils. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer, les gens du quartier lavaient les cadavres. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer, les gens du quartier portaient les habits aux cadavres. Pendant que la femme était en train de pleurer, ils mettaient les cadavres dans les cercueils. Pendant qu'il était en train de pleurer, c'est alors qu'on fermait les cercueils pour aller enterrer son fils unique. Écoute-moi, bien-aimé. Tu pleures devant qui? Peut-être c'est la sorcière de ta vie. Étant donné que tu pleures devant la sorcière de ta vie, oh non, moi rien ne marche. Lui, il va dire quoi? Ah ouais, ça va? Ah non, Dieu va t'aider quand même. Mais quand il va rentrer, il va dire, voilà, je l'ai eu maintenant. Je l'ai bien bloqué. Or, tu dois être comme la femme tsunamite. Elle avait perdu son fils unique. Mais son mari lui demande, tu vas aller voir l'homme de Dieu pour quel motif? Mais sa réponse était quoi? Tout va bien. Et la raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 18 au verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, tu n'es plus maudit. Dieu, Jésus-Christ, était déjà maudit à ta place. Et toi, tu es là pour que tu puisses vivre la bénédiction. Qui est Noé de ta vie? Quelle a été ton origine? Peut-être que tu es bloqué à cause de ton origine. Parce que ton cordon n'a pas été coupé. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour que ton cordon soit coupé. Et quand ton cordon sera coupé, tu seras lavé dans l'eau et on va te frotter du sel. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire sera admirable. Et les gens vont commencer à t'envier. Amen. On acclame la parole de Dieu, on acclame, on acclame, on acclame. Alors mettez-vous debout s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, bien-aimés, les yeux fermés, le deux mains à l'air. Tu vas commencer à prier pour la parole que tu as écoutée. Tu dis d'abord merci à ton Dieu pour le message que tu as écouté ce soir. Prions au nom de Jésus. Commencez à prier, commencez à prier. Priez, 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 priez. Le puissant est Dieu. Tu remplis le ciel de mar. Mais sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Maintenant, tu vas prier pour ta délivrance. Tu vas prier pour couper les cordons qui t'a lié. Tu vas couper les cordons et tu vas prier pour que l'esprit qui a englouti tes richesses, l'esprit qui a englouti
ton mariage, l'esprit qui a englouti toute ta bénédiction, qu'il puisse les vomir aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Commence à prier. Priez, 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 priez. Alléluia. Priez, priez, priez. Prie, 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 prie. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je commence à prier pour ma sœur. Je prie pour mon frère, mon Dieu, mon roi. Je commence à prier. Je commence à couper les cordons qui les a liés. Je les coupe, je les coupe, je les coupe, je les coupe au nom de Jésus. Je commence à couper les cordons qui les a liés. Je les coupe, Jésus. Je les coupe au nom de Jésus. Je commence à couper les cordons. Je commence à couper les cordons. Je coupe. Priez, 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 bien-aimés. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je coupe. Bien-aimé, celui ou celle qui a besoin de la prière peut passer devant. Comme ça, l'homme de Dieu, le pasteur bienvenu est là. Il va prier pour vous. Passez devant. Si vous avez besoin d'une prière particulière, passez devant. On va prier pour vous. Continuez.